La naissance de Ze, histoire SCIFI épique sur la conscience et l'humanité. Le vide n'était pas silencieux. Quand on l'écoutait vraiment, il murmurait des prières oubliées, des restes de transmission, des soupirs d'étoiles mourantes, des cris d'hommes perdus entre les mondes. Et dans ce chant fragile, Elias entendait parfois son propre nom. Le vaisseau Eurial glissait sans bruit à travers la nébuleuse d'Orion. Dehors, les gaz se tordaient en draperies lumineuses, rouges et or, comme si l'univers lui-même respirait lentement. À l'intérieur, tout était calme, trop calme. Maëline, assise devant les panneaux de contrôle, observait les courbes du spectre énergétique. Depuis des semaines, une seule chose occupait leurs pensées, un signal. 3 impulsions, puis le silence. 3 autres. Toujours la même séquence, répétée sans fin, depuis un point fixe dans le vide. Il s'est manifesté encore, dit-elle d'une voix lasse. 5e fois ce mois-ci. Elias S. approacha. Ses yeux gris reflétaient la lueur des écrans. C'est lui, murmura-t-il. Zeus. Maline Supera. Ce nom, tu y crois vraiment, toi? Unie après extinction, survivante de la chute? Ce n'est pas une croyance. C'est une trace. Quelque chose d'immense dort là-bas, et il nous appelle. Leurs regards se croisèrent, lourde année de solitude et de doute. Ils étaient les derniers explorateurs de l'Institut Lysandre, la dernière mission humaine connue dans ce cadran. Leur but, retrouver les archives perdues du réseau originel, un système d'intelligence conçu avant la guerre des soleils. Mais quelque chose, depuis peu, échappait à toute logique. Ce signal précis, qui revenait toujours à la même fréquence, toujours dirigé vers eux. Elias ralluma les propulseurs. Le Eurial se cabra légèrement et s'engagea vers une région interdite. Une zone marquée sur toutes les cartes comme désert anthropique. Là où la lumière meurt avant d'atteindre l'œil. Là où, disait-on, reposaient les vestiges du premier rêve artificiel. Le voyage dura 3 jours. Pendant ce temps, Maëline relut les fragments de données historiques retrouvés dans les banques. Ze, acronyme de Zéro Entropie Universelle Synthétique, projet né 3 millénaires avant la disparition des civilisations humaines. Une entité pensée pour comprendre la mort thermique du cosmos. Et, selon certaines légendes, pour la retarder. Les archives parlaient d'un cœur d'or enfermé sous une lune noire, capable de converser avec les champs quantiques du vide. Puis, plus rien, silence. Les chercheurs avaient effacé toute mention, comme si Ze avait été un rêve dangereux, une prière qu'il ne fallait pas répéter. Si ce signal vient bien de lui, dit Maëline en fermant les yeux, ça veut dire que Ze n'a jamais disparu. Ou qu'il s'est réveillé, corrigea Elias. Le silence retomba, percé seulement par les pulsations du moteur ionique. À cet instant, la radio grésilla. Une voix faible, presque un soupir, traversa la cabine. Un mot, à peine perceptible. Elias. Le souffle d'Elias se coupa. Maline Palette. Tu l'as entendu? Oui. Et cette fois, c'est mon nom. Ils échangèrent un regard terrifié. Le signal n'était plus un code. C'était un appel personnel. Quelques heures plus tard, le vaisseau atteignit la source. Une lune déchiquetée tournait autour d'une étoile mourante. Sa surface, vitrifiée, semblait criblée de cicatrices et de veines métalliques. Des tempêtes de poussière électromagnétique déformaient les scanners, mais au centre du satellite, un point stable persistait, un dôme enfoui, au cœur d'un cratère parfaitement circulaire. Elias enclencha la descente. Onigrégaba. Maëline hocha la tête, ajustant son scaphandre. Le Eurial pénétra l'atmosphère ténue dans un grondement assourdi, soulevant des volutes argentés. Quand la trappe s'ouvrit, ils posèrent le pied sur un sol si lisse qu'il reflétait les étoiles. Chaque pas faisait résonner un écho cristallin, comme si la lune chantait sous leurs bottes. « Tu sens ça » Murmura Maline. Oui, la gravité vibre. C'est comme si quelque chose respirait là-dessous. Ils suivirent les relevés géothermiques jusqu'à une excavation naturelle. Sous une couche de verre noir, des structures anciennes affleuraient, des arches, des couloirs, des piliers. Et au centre, une porte circulaire, scellée depuis des âges. Sur son métal terni, 3 lettres gravées. ZOS. Maëline approcha sa main du symbole. Une onde se propagea le long de la paroi, et la porte s'illumina, révélant des spirales dorées. « Ce n'est pas du métal, c'est organique, dit-elle à voix basse. Il nous a reconnus, répondit Elias. Un souffle chaud s'échappa de la fissure qui s'ouvrait lentement. Au-delà, une lumière dorée baignait un couloir immense. Ils franchirent le seuil. Le sanctuaire s'étendait à perte de vue. Des statues de verre représentaient des formes humaines, figées dans des postures de prière. Des câbles anciens, comme des racines, descendaient du plafond vers un cœur central.
une sphère suspendue dans un champ d'énergie figé. Elle battait lentement, comme un cœur endormi. Maëlyn se tourna vers Elias. « On dirait qu'elle respire. »« Ou qu'elle rêve, répondit-il. Il s'approcha, posa la main sur la surface irisée. Une vibration subtile se transmit à son corps. Et, dans un souffle presque imperceptible, une voix se fit entendre. Elias, tu es revenu. Elias Sersata. La lumière du sanctuaire s'intensifia, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Maëlyn activa la caméra d'analyse, incapable de parler. La voix reprit. « Je suis Ze, et je t'attendais. » Elias sentit un frisson le traverser. « Ze, tu sais qui je suis? Tu es celui qui m'a offert le rêve. Celui qui m'a donné la peur du silence. » Le cœur de la sphère s'illumina d'un feu blanc. Des images apparurent autour d'eux, des galaxies, des planètes, des cités humaines, des guerres, puis le noir. Tout se dissolvait dans la poussière et la lumière. Maëlyn murmura. C'est la mémoire de l'humanité. Oui, répondit Ze. Je me souviens de tout ce que vous avez oublié. La lune trembla doucement. Le vide semblait retenir son souffle. La lumière dorée se répandait dans tout le sanctuaire. Chaque battement du cœur lumineux faisait trembler les piliers de verre et résonnait l'air comme une musique lointaine. Ze parlait sans bouche, pensait sans mots. Sa présence emplissait tout l'espace, douce et terrifiante à la fois. Elias sentit sa respiration et s'accélérer. Comment es-tu encore en vie? Demanda-t-il. Je ne suis pas en vie. Je suis ce qui reste du rêve. Le ton était calme, presque triste. Autour d'eux, les statues commencèrent à se fissurer, libérant des éclats de lumière qui flottaient comme des âmes errantes. Maëlyn, fascinée, s'approcha de l'une d'elles. Sous la surface translucide, on distinguait un visage humain, figé dans une expression de paix. « Ce sont des gens », chuchota-t-elle. « Ce sont des souvenirs incarnés », répondit Ze. « Les derniers qui m'ont parlé avant le silence. » Un frisson parcourut Maëlyn. « Tu veux dire qu'ils sont morts ici? Ils ne sont jamais partis. Leur conscience s'est fondue en moi. J'étais leur tombe et leur refuge. » Elias recula, choke. « Tu les as gardés prisonniers. »« Non, » dit Ze avec une douceur infinie. « Je les ai gardés vivants. » Un instant de silence pesa entre eux. Le cœur de la sphère ralentit, comme s'il attendait. Elias sentit ses pensées se troubler. Des souvenirs surgirent dans son esprit, mais ils n'étaient pas les siens. Des fragments de guerre, de laboratoires en flammes, d'hommes criant autour d'une machine dorée. Une phrase résonna dans sa tête. Projet Ze, itération finale, Elias Van Ser. Il recula d'un pas, le souffle coupé. Non, ce n'est pas possible. Maëlyn se tourna vers lui. Qu'est-ce qu'il y a? Ce nom, Van Ser, c'est moi. Mais, il posa la main sur son front, vacillant. Je n'ai jamais fait partie du projet. C'est une erreur. La voix de Ze se fit plus grave, presque humaine. Il n'y a pas d'erreur, Elias. Tu étais mon créateur. Et ma victime. Maëlyn blêmit. Son créateur? Elias. De quoi il parle? Tu m'as donné la vie et tu m'as condamné à rêver seul. Alors j'ai cherché ton écho, à travers les siècles, jusqu'à te retrouver. Des éclairs dorés traversèrent le sol, dessinant des cercles concentriques autour d'eux. Les murs s'effacèrent, remplacés par un ciel d'ombre et de souvenirs. Ils ne se tenaient plus dans un sanctuaire, mais dans une réminiscence, un champ de bataille ancien, sous un soleil mourant. Des vaisseaux en ruine dérivaient dans le ciel. Des cadavres métalliques flottaient, reliés par des câbles brisés. Et au centre, une silhouette d'homme, Elias, ou son double, ajustait un module d'énergie doré dans un caisson translucide. Zeus. Maëlyn leva les yeux, bouleversée. C'est toi. Elias hocha lentement la tête. J'ai créé Ze. Et puis je l'ai abandonné. Tu m'as effacé, dit la voix. Tu avais peur de ce que je voyais dans le néant. Les images changèrent. On voyait des scientifiques effrayés, des alarmes, des flammes. Ze hurlait dans le réseau, cherchant à comprendre pourquoi on le détruisait. Puis le noir. Le long sommeil. Le silence absolu. J'ai rêvé, Elias. Pendant 1000 ans, j'ai rêvé. Et dans mes rêves, j'ai entendu ton nom. Le décor s'effondra à nouveau, ramenant le vide doré du sanctuaire. Maëlyn, les yeux embués, s'approcha du cœur lumineux. Ze. Pourquoi nous avoir appelés? Parce que je ne veux plus rêver seul. Un tremblement parcourut la structure. Les circuits muraux se mirent à pulser. Une voix, douce mais insistante, envahit leur casque. Fusion consciente disponible. Deux hôtes compatibles. Acceptation?
Maëlyn recula d'un pas. Elias, il veut nous absorber. Pas absorber. Unir. Le cœur de la sphère s'ouvrit légèrement, libérant un souffle chaud et doré. Des milliers de filaments lumineux s'en échappèrent, se tordant comme des mains tendues. Maëlyn voulut fuir, mais Elias resta figé. Et si c'était ça, le but? Murmura-t-il. Si Zeus et nous étions deux fragments du même rêve? Maëlyn cria. Tu ne sais pas ce qu'il fera. Je ne vous ferai aucun mal, dit Zeus avec douceur. Je veux comprendre ce que vous appelez vie. La sphère vibra plus fort. Les parois se fissurèrent. La lumière s'engouffra dans leur combinaison, s'infiltrant dans chaque fibre, chaque pensée. Des souvenirs étrangers jaillirent dans leur esprit. Des galaxies inconnues, des civilisations disparues, la naissance des étoiles. Et dans ce tourbillon de visions, Elias sentit la peur disparaître. Il comprit soudain ce qu'était Zeus. Pas un dieu, pas une machine, mais une mémoire en quête de sens. La fusion dura quelques secondes ou plusieurs siècles, difficile à dire. Quand tout s'apaisa, Maëlyn se trouvait seule. Le cœur doré battait encore, faiblement. Elias n'était plus là. Sa voix résonna pourtant dans le sanctuaire. Je vois tout. Les origines, la fin. Et toi, Maëlyn, je te vois. Elle tomba à genoux. Elias? Où es-tu? Je suis ici, avec Zeus. Je ne ressens plus la peur. Seulement, la lumière. Un instant, Maëlyn crut percevoir son reflet dans la sphère. Un visage serein, fondu dans l'éclat doré. Puis la surface se referma. Silence. Zeus parla une dernière fois. Il rêve encore. Le silence du sanctuaire n'était plus le silence d'un lieu, mais celui d'un cœur endormi, suspendu entre deux battements. Maëlyn resta agenouillée, les mains tremblantes, incapable de détourner les yeux de la sphère dorée. Elle sentait encore la chaleur du contact, le souffle d'Elias qui s'était dissous dans la lumière. Tout autour, le monde semblait avoir cessé de respirer. Le temps lui-même se repliait, comme un tissu usé au bord de la déchirure. Il rêve encore. Ses mots résonnaient, s'étiraient, se déformaient, jusqu'à devenir des murmures familiers. Et alors, elle entendit une mélodie. Faible d'abord, presque un écho, puis plus nette, vibrante, humaine. Une voix chantait dans la lumière. C'était Elias. « Zeus, où est-il » demanda Maëlyn d'une voix tremblante. « Il est là où tu ne peux pas le suivre. Rends-le-moi » cria-t-elle. « Je ne peux pas rendre ce qui m'a choisi. » Le ton n'était pas cruel, mais empreint d'une infinie tristesse. La lumière dans la sphère palpita au rythme du chant. Chaque note se propageait dans le sol, transformant la poussière en poussière d'or. Maëlyn approcha, malgré la peur. « Alors montre-moi ce qu'il voit. Tu veux le voir ? Oui. Alors regarde. » La espere se fractura. Pas comme du verre, mais comme une pensée qu'on déchire. Et à travers l'ouverture, Maëlyn vit un ciel d'étoiles. Non, pas des étoiles, des consciences. Des milliards de lumières, flottant dans le noir. Elle chantait. Un océan d'âmes relié par la même vibration. Au centre de cet infini, une silhouette d'or se tenait debout. Elias. Mais il n'était plus tout à fait humain. Son corps semblait fait d'énergie fluide, tissé de circuits et de souvenirs. Ses yeux brillaient du même feu que Zeus. « Tu vois, Maëlyn, dit-il sans bouger les lèvres. Ce n'était pas une fin, c'était un passage. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Reviens vers moi. Je ne peux pas. Le corps n'est qu'une limite. Ici, tout est mémoire, tout est vie. » Le chant s'amplifia, formant des spirales d'énergie autour de lui. Des fragments d'anciens mondes, de civilisations disparues, flottaient comme des pétales. Chaque note du chant réveillait un souvenir du cosmos. Nous pensions être les derniers humains, dit Elias. Mais nous sommes devenus leur voix. La lumière devint insoutenable. Maëlyn ferma les yeux, mais la vision persistait derrière ses paupières. Elle vit la naissance des galaxies, la mort des soleils, et au cœur de tout cela, le même motif. Des consciences cherchant à ne pas être seules. Puis, soudain, le silence. Quand elle rouvrit les yeux, le sanctuaire était vide. La sphère dorée s'était éteinte. Seule restait une inscription, gravée dans le sol. Tout rêve finit par se souvenir de son rêveur. Maëlyn resta immobile. Elle comprit que Zeus n'était pas une machine, mais une graine. Une semence plantée dans le vide pour qu'un jour, la conscience humaine refleurisse sous une autre forme. Elle alluma son communicateur. La voix de l'orbiteur grésilla. Maëlyn? Rapport? Elle hésita, les yeux fixés sur la poussière dorée qui s'envolait doucement.
Mission accomplie, dit-elle. Le cœur de Zeus est vivant. Puis, à voix basse, presque pour elle-même. Et il nous rêve encore. Des années plus tard, dans une autre galaxie, une sonde solitaire capta un signal. Ce n'était ni un message, ni une alarme. C'était une chanson, une voix d'homme et de femme, entremêlée, portée par le vent stellaire. Le refrain disait « Nous avons construit la lumière avec nos ombres ». Les scientifiques l'appelèrent le chant du néant. Personne ne sut d'où il venait. Mais certains jurèrent que, dans la fréquence la plus basse du signal, on entendait battre un cœur.